Bah y'a personne. Ah. Je jure. Tu me donnes le compte des gens? C'est où le compte des gens? Je sais. Ça va apparaître en haut, je pense. Enfin, c'est bien au micro. On dirait. Là on est tout seul. On est tout seul. Si, il y a Pauline. Pauline. Bonjour Pauline, tu es la première. Ah c'est bon, on est sur deux. le live. Coupez-nous. Yo. Salut. C'est bon, il y avait personne. On attend un peu que d'autres gens arrivent, du coup, on attend. On va attendre 2-3 minutes et puis on va commencer la présentation. J'ai mal au bras. Comment? J'ai mal au bras. Oui. Super. T'as pas peur, on va très long. Je suis en hystérie. Tu peux pas monter sur le. Je vais me passer la gueule. Il y a 28 personnes. Ok. On attend d'être à 400 puis on va commencer. Qu'est-ce On est à 32, ça monte vite. Ok, dans 25 secondes on commence. On peut peut-être dire comment ça s'appelle. C'est moi qui commence ou pas? Ouais, on dit. Tu as dit quoi? On fait genre salut, c'est bon, tu vois. Un petit tour de prénom, genre. Bon, bah du coup, on est 30, on va commencer. Vas-y, on commence. Ouais, let's go. Du coup, bah salut à tous, moi c'est Léo. Arthur. Salut. Salut, moi c'est Cassidy. Hello, moi c'est Joséphine. Moi c'est Kaliane. Et donc on va vous présenter l'école pour cette deuxième session de AIT. Si on a commencé dans la rue, c'est parce que l'ancêtre est à Roubaix et donc on va vous montrer vite fait comment c'est Roubaix. C'est-à-dire que là du coup on voit l'école qui est très belle, hein. C'est quasiment un château. C'est là. Et en fait c'est en plein centre de Roubaix et c'est ça qui est cool, c'est que pas la peine de prendre les transports en commun, tout à pied. Là si tu suis la caméra on va pouvoir voir que c'est une grande avenue avec des commerces, des restaurants. Il y a la grande place de Roubaix juste au fond avec l'hôtel de ville et des bars qui ont réouvert maintenant. Et de l'autre côté il y a la gare qui amène directement à l'île. Le centre de Roubaix et donc l'école c'est 20 minutes de l'île. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un petit tour très rapide de la ville, on va aller à l'école, à l'île et tout ça. Alors du coup, je l'ai déjà dit, mais moi c'est Joséphine. Je suis la présidente du BDE. Du coup, on sert un peu à organiser et animer un peu toute la vie étudiante de l'école. Cette année, ça a été un peu compliqué avec le Covid, mais on a quand même essayé de faire 2-3 petites choses histoire de ne pas s'ennuyer pendant les confinements. Et on prépare également plein de choses pour la rentrée. Vous verrez si vous êtes là, si vous êtes présents avec nous à la rentrée. Du coup là, on va se diriger vers l'école. On avait montré déjà plusieurs lieux sur le premier live. On avait vu notamment le labo de maille. Du coup là, on va aller voir le labo de filature. Moi, avant d'arriver à l'école, j'ai fait 2 ans de prépa. J'ai fait PCSI et psy au lycée Châtelet à Douai du Nord. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai choisi l'école, j'ai choisi l'ANSEC parce que je voulais travailler dans la mode et c'est une très bonne passerelle pour y arriver. Du coup, on a une filière qui est complètement dédiée à la mode dans l'école. Je vais laisser la parole à Kaliane pour se présenter également. Donc là on arrive en cours d'honneur, c'est ici que se font en ce moment nos examens. Voilà, c'est pas une période de ouf, mais c'est comme ça, nous ici. Souvent ici il y a aussi des galas qui sont organisés. C'est un espace assez spacieux, tout grand, qui est très beau ici, avec beaucoup de statues, etc. Donc on doit faire le tour pour aller au labo de langue. Donc, voilà. Moi pour me présenter, du coup c'est Kaliane. Je suis au BDA et je suis responsable communication. Donc j'informe un peu les élèves sur des événements qui se passent et tout. En ce moment forcément il n'y en a pas trop. Mais là avec la réouverture des cinémas etc on va pouvoir faire des trucs donc c'est très cool. Et donc j'ai fait une prépa PC aussi avant d'arriver. Et donc ça c'était mon premier choix. Voilà, je suis ici. Et donc je vais laisser la parole à Cassidy. Donc moi c'est Cassidy, je suis respo événementielle du BDE. Donc je ne fais pas partie des classiques, je suis en alternance. Je travaille chez Lacoste depuis septembre.
Ok. Bonjour, du coup moi c'est Arthur, je viens de Lyon et je suis au BDS. Voilà, je sais qu'il n'y a pas de suite mais il arrive. Voilà, j'ai fait prépa juste avant, prépa PC. C'est ouvert. Hop, vas-y, je te laisse monter. Du coup là on vous présente la salle de langue. C'est une salle pour travailler mais de manière un peu différente qu'en prépa. C'est un peu ça qui est cool. Le principe c'est de travailler dans un canapé, donc c'est sympa. On travaille sur toutes les langues en vrai, mais on peut faire plein d'autres choses cool ici. Voilà, il y a une bibliothèque, on peut prendre des livres en anglais pour travailler un peu le TOEIC, parce que c'est le grand défi de l'année ça. Et puis sinon, voilà, c'est surtout pour vous montrer que du coup, une fois qu'on a fini la prépa, c'est pas qu'on arrête de travailler, mais c'est qu'on travaille différemment. Et c'est ça qui est important. C'est cool. On travaille bien. Voilà, donc petit tour rapide. Et puis là, on va vous emmener dans les laboratoires parce que l'ANSET, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de travaux pratiques avec plein de machines. C'est sympa. Ouais. Et on va faire le labo de filature, il me semble. C'est ça. Voilà. Et je laisse la vidéo à Léo. Ok. Du coup, salut à tous. Moi, j'étais derrière la caméra. Du coup, je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Léo. Je viens de Paris. Avant l'ANSET, j'ai fait un DUT mesure physique. On peut intégrer l'ANSET autrement que par prépa, c'est ce que j'ai fait. Et je crois que l'année prochaine, ils vont un peu réduire les places. Cette année, il y en avait 7. L'année prochaine, il n'y en aura que 3. Mais c'est encore possible et tentez quand même, si vous êtes en DUT. L'ANSET, c'était mon premier choix parce que le textile, ça m'intéresse et que je voudrais travailler dans le sport. Et du coup, je suis au BDE aussi, comme Cassidy et Joséphine. Je suis Respo Communication. En gros, je suis chargé d'échanger avec les étudiants sur tous les événements qu'on va faire. Du coup, forcément, cette année, avec le Covid, on n'a pas fait beaucoup d'événements. On a fait quand même des petites ventes de crêpes, des chasses aux œufs, c'est sympa. Mais l'année prochaine, si vous venez et qu'il n'y aura pas le Covid, on essaiera de faire plus d'événements, des soirées. Ça va être cool. Voilà. Juste, il y a Coach Mi qui dit on n'a pas tous vu le labo. Tu dis que c'est en IGTV? Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas vu le labo la dernière fois, la rediff du live est dispo en IGTV sur le compte de l'école. Du coup, vous allez pouvoir le revoir. Voir ça et le revoir, je sais pas le nombre de fois que vous voudrez. Alors du coup là, on se dirige vers le labo de filature. Donc la filature, qu'est-ce que c'est? C'est le process de passer des fibres au fil, parce que évidemment le fil ça prend pas sur les arcs. Du coup on a plein de machines, c'est là qu'on fait tous nos TP filature. Ici on a un joli continu à filer, j'ai révisé avant le live. Sinon on a la plupart de nos côtés. Il n'y a pas que nous qui travaillons sur les machines, il y a plein d'enseignants-chercheurs et de doctorants ici. Ils peuvent bien s'amuser. Les machines, c'est les mêmes qu'on utilise en industrie. Du coup, en tant que futur ingénieur, c'était pas mal de travailler là-dessus parce qu'au moins on sait comment elles marchent. Après, ça dépend dans quelle filière on va, mais c'est fort probable qu'on soit amené à travailler dessus. Elle s'appelle comment cette machine? Ça, c'est pour un frotteur à manchon. Bien joué, question piège. C'est les partiels en ce moment, il faut réviser. Et voilà. Vas-y. Je passe une crotte quand même. Ouais, donc ce qui est différent aussi un peu par rapport au TP que vous pouvez avoir en prépa, c'est que vraiment on manipule, on touche à tout et ce qu'on voit en théorie, on l'applique vraiment dans une bonne ambiance, on est tous ensemble, il y a aussi les techniciens, les profs et ils sont vraiment cool, donc c'est pas du tout prise de tête, c'est pas stressant et tout, on les voit vraiment bien tout. Donc après on va pas forcément s'attarder sur toutes les machines, il y a des machines qui sont plutôt plus ou moins sympas, voilà. Donc on peut aller directement au foyer. Et du coup, Tu as parlé des autres labos? Ouais, ce qu'il faut savoir aussi c'est que là on vous montre un labo, mais au premier live on vous a montré le labo de maille, et en fait chaque matière a vraiment un labo spécifique avec plein de machines, et c'est ça qui est bien aussi à l'ANSET, c'est qu'il y a vraiment une spécificité des machines. Et c'est ça qui fait son originalité et on a beaucoup de chance de pouvoir travailler sur toutes ces machines. Voilà. Du coup, pour continuer sur la vie étudiante, on a plein de clubs pour s'amuser. Là, on est à coloris, donc là vous voyez nos suites et les BDA, c'est on a
personne faire qui s'appelle Coloré, donc qui fait tout le merch, donc tout ce qui est broderie, etc. On va où Quand on veut. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des clubs pour s'amuser. Donc on a des clubs de dégustation, donc bière, vin, produits du terroir, etc. Ça, même des cocktails aussi. On a la présidente de l'ancêtre karaoké, donc le club karaoké de l'école. Donc si vous... On n'est pas obligé de bien chanter pour y aller. Non. Moi je chante que mal. Mais on y est. On a le club photo, ils ont fait notamment une collab avec les friperies Chinubé. Ils ont pris des élèves de l'ancêtre et ils ont fait un petit shooting photo, etc. C'était très très cool. On fait des photos de série aussi. Et on fait aussi, enfin le club photo, parce que moi j'aime beaucoup. Ils font aussi des photos de CV. C'est très cool parce qu'on n'en a pas forcément. Et il y en a beaucoup qui sont prises dans la bibliothèque qu'on ira voir tout à l'heure et que vous avez déjà peut-être vu si vous étiez là sur le précédent live. Parce que c'est un très bel environnement, etc. Très cool pour le CV. Donc là on arrive dans le foyer. Je vais peut-être laisser la parole à toi. Ouais, bah Léo, vas-y. Ouais, du coup là on arrive dans le foyer étudiant. Du coup le foyer c'est quoi? C'est une petite salle pour les étudiants. Donc on peut venir manger le midi à des tables. Il y a des instruments aussi, un piano là-bas, il y a une batterie ici. Du coup il y a un club de musique aussi, on n'en a pas parlé, qui vient s'entraîner, ils vont se produire à la fin. Il y a un baby aussi ici, un baby foot. Là il est classifié à cause du Covid aussi, mais il sera là l'année prochaine. Et sinon, c'est la salle ici aussi où on fait toutes les soirées hors Covid. Donc, du coup, cette année, on en a fait 0. Mais en gros, on enlève toutes les tables normalement. Il y a des enceintes, il y a un DJ là-bas avec des platines et tout ça. Du coup, c'est cool. Je ne sais pas. Ici, il y a un frigo solidaire. Donc, en gros, c'est quoi? C'est l'ancêtre solidarité, donc un club de solidarité qui organise les maraudes et tout ça. Ils ont mis en place en fait un frigo. Où si on a en trop de la nourriture chez nous, on vient déposer pour qui a besoin. Et du coup maintenant, si vous étiez au premier live, si vous étiez au premier live, il y avait cette porte qui était fermée. Et du coup on va faire le reveal aujourd'hui de ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais laisser Arthur en parler. Ouais, du coup le BDS est en train de mettre en place un truc en ce moment. C'est du coup une salle de sport. Voilà, c'est ça qui est stylé. C'est que du coup en étudiant on n'a pas forcément le budget de payer l'abonnement à la salle. Et du coup si on a une salle dans l'école, gratuite, accessible à tous, et c'est cool. Voilà, donc on est en train de l'installer, elle n'est pas encore prête. Mais du coup si vous voulez rentrer à l'école l'année prochaine, elle sera prête pour vous. Voilà, donc ça qui est cool. Elle n'est pas immense mais elle fait le travail. Et elle n'est pas finie surtout. Donc elle est sympa. Voilà. Et elle est directement à côté du foyer. Excusez-moi. Ok. Donc voilà, donc on a fait un tour assez rapide de l'école. Là on est à l'arrière-cour, dans les jardins, enfin le parking plutôt, on va dire. Et puis on va se diriger vers la bibliothèque. On n'a pas encore montré, jusque dans le premier live, etc. C'est une bibliothèque qui est super stylée parce qu'elle est classée au patrimoine, etc. Elle est assez belle, mais elle est aussi pratique parce qu'il y a plein de livres, cette bibliothèque. Et du coup, c'est surtout des livres orientés textile, vous imaginez. Donc on peut les lire, ça apprend plein de trucs. Et il y a aussi par exemple des rapports de stage ou de recherche, je ne sais pas trop quoi. Ce qui peut être intéressant, par exemple, nous on va commencer nos stages la semaine prochaine, et si on ne sait pas remplir un rapport de stage, on a juste à lire les exemples dans la bibliothèque. Voilà. Sinon, le cadre de la bibliothèque est très beau, donc on peut faire des photos de CV, je crois qu'on en a déjà parlé. Voilà. Est-ce que vous nous entendez encore? Parce qu'on voit dans les commentaires que le micro ne serait pas branché. Oh non. Souci technique? Pas de souci technique? Il y a Marvin qui dit il y a moyen. Il y a moyen. Ah, C'est cool. Si Marvin dit qu'il y a moyen, c'est qu'il nous entend. Non, c'est bon, il y a Margot, il dit des livres et tout ça, elle s'est entendue. Ok, donc ça va. Bof. Bof. Oh. Ok. On entend chuchoter. On entend chuchoter. Oui, t'es belle, Jo.
On vous entend mais pas avec le son du micro. Ah, du coup, on m'entend moins. Ton micro n'est pas branché, Johanna. Nous ne sommes pas encore un son. Ça ne saurait tarder, mais C'est le micro Mais qui si vous fonctionne m'entendez, pas. c'est essentiel. Nous, on va continuer le live. Ouais. Let's go. Le micro qui fonctionne pas, c'est ça. Du coup, ouais, restez faut là. qu'on Ouais. se rapproche du coup. Donc là, Vous avez quand même entendu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure ou on Ouais, part dans le est-ce- vide? Ouais, est-ce qu'on parle dans le vide? Est-ce que vous avez vu la super salle de sport que Arthur est en train de construire? Tout seul, hein. Tout seul. Voilà. Donc là, on monte la cour d'honneur. Donc là, il y a la cour d'honneur. On l'a montré, pareil. On était là ce matin pour passer nos partiels. Voilà. C'était cool. C'est bien passé pour moi perso. Donc ça va, c'est essentiel. On est très heureux pour toi. Voilà. Alors du coup, on arrive à la bibliothèque. Putain, on entend que moi. Ici, on a la cafétéria aussi. On t'entend pas, hein. On entend ça ou pas? Ici. Vas-y. Mais en fait, on entend avec le micro Ok. du téléphone. Bon bah du coup là on a la cafette, c'est là qu'on mange, on voit pas trop mais il y a des micro-ondes là-bas pour se faire manger et des jolies petites statues en marbre parce qu'avant c'était un musée et voilà, c'est devant la porte. Et là, voici la bibliothèque. Avec écrit en gros bibliothèque. Faut pas se tromper. Voilà. Et donc, je sais pas si vous étiez au courant, mais donc on va faire un peu un question-réponse. Maintenant, si vous avez des questions, histoire de que tout soit clair pour vos candidatures. Et non, j'ai pas montré la bibliothèque, c'est ça qui est important. Voilà. Du coup, la bibliothèque, bah, comme vous pouvez le voir, elle est assez incroyable en fait. Du coup, comme l'a dit Arthur, elle est classée au patrimoine historique, c'est ça? Ouais, patrimoine. Ouais, elle est classée quoi. Et bah, du coup, ouais, on se croirait vraiment à Poudlard quoi. C'est pas du tout, c'est pas le CDI du collège quoi. C'est vraiment magnifique. C'est rempli d'histoire et de cachets, on va dire. Voilà. Du coup, on va s'installer sur les canapés. On va répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, on fait le setup et on se retrouve. Par les questions qui ont été posées hier. Super. Et si on n'a pas le micro, ça va être chaud. Prends le micro. Ok, du coup, si vous avez n'importe quelle question. Allô. Demande son entend. Ouais, est-ce Est-ce qu'on que- nous entend là? Pas. Est-ce que vous prenez Ouais, du coup, si on a des infos sur les euros d'anglais Ouais. français. Alors, donc les euros cette année se feront en présentiel du 14 juin au 2 juillet. Donc il y aura un oral de motivation en français et un oral de motivation en anglais. Voilà. Donc ça a été mes épreuves personnellement pour mon admission l'année dernière, mais en visio. Et vous aurez la chance d'être en présentiel, donc c'est beaucoup mieux et vous aurez même l'occasion de faire une visite de l'école. Donc ça peut être super cool. Alors, on nous a demandé aussi si c'était possible de choisir LV2 et espagnol si on n'avait aucune base. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de groupes de langues différents et on vous casse dans un groupe suivant votre niveau. Voilà, donc même pour ceux qui n'ont aucune base, vous pouvez commencer. Il n'y a pas que espagnol d'ailleurs. Toi, tu as commencé le chinois cette année. En fait, D'ailleurs. l'idée c'est qu'on peut changer de langue et tout. Moi j'ai fait 8 ans d'allemand, mais ça n'a pas trop marché. Du coup, j'ai fait chinois à partir de cette année. Et ça change, c'est sympa. Et c'est. Ouais, on apprend plein de trucs en chinois du coup. Après, on n'est pas obligé d'avoir fait 5 ans d'espagnol pour avoir des bases. Moi, ça fait 5 ans que j'en fais et je suis dans les plus nuls. Donc voilà, ça dépend de Ok. vous. Du coup, deuxième question. Et même pour la vie étudiante, en vrai, c'est beaucoup mieux d'être sur Roubaix. C'est là que 95% des étudiants sont. Et du coup, pour tout ce qui est club, soirée et tout ça, c'est beaucoup mieux. Mais ça se fait. Et il y a... Mais ça se Oui, fait. ça se fait. Oui, ouais, mais ça se fait quand même. Si vous préférez vivre sur l'île et tout ça, ça se fait largement. Alors, on avait une autre question. Donc, comment se répartissent les cours pour la formation d'apprentissage sur une semaine? Alors, donc, le rythme d'alternance, c'est 5 semaines environ en première année.
Et sur les cours en une semaine, donc l'emploi du temps est assez chargé puisqu'il faut qu'on rattrape pas mal de cours. Après, la plupart du temps, on a quand même les jeudis après-midi de libre pour pouvoir avoir des activités extrascolaires. Mais sinon, c'est pas mal chargé, hein, je vais pas vous le cacher. Mais bon, on peut commencer à 9h des fois. Bon, par exemple, mauvais exemple, j'ai fait du 8h, 17h35 aujourd'hui, mais demain, ça sera un peu plus tranquille, par exemple. Voilà. Donc, ça dépend, quoi. Ok. Et du coup, la synthèse pour l'oral de français, alors il me semble qu'il n'y en a pas, c'est un oral de motivation en français. En fait, le problème, c'est que du coup, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais nous, on est la génération Covid, donc on a eu que les écrits, on n'a pas eu les oraux, c'est comme ça qu'on a été acceptés. Mais il me semble que Cassidy et Léo ont eu des oraux, donc ils peuvent. Ouais. Bah en gros, du coup, nous en DUT, t'as fait DUT? Enfin, J'ai fait BTS, moi. hors prépa, en gros, cette année, on a eu des oraux. Et c'était quoi, en gros, comment ça s'est passé? On avait un oral de motivation en français de 10 minutes, je crois, où on expliquait pourquoi on voulait intégrer l'ANSET. Et un oral de 10 minutes aussi en anglais, où on avait un sujet et on devait improviser comme ça en anglais, sans préparation. Voilà. Après, vous vous présentez, vous dites ce que vous aimez faire dans la vie, vous dites pourquoi vous voulez faire l'ANSET. Vraiment, le plus important dans les oraux, c'est la motivation et montrer à quel point vous êtes déter pour venir dans l'école. Et c'est ça qui va compter le plus, quoi. Okay. Est-ce qu'il y a un club de volley à l'ANSET? Ouais. Il n'y a pas de club Il y a pas Bah, de officiel, mais on va jouer tous les dimanches. On va jouer Si, au non, mais volley. surtout que. Attendez. peu. En fait, il n'y a pas un club, mais il y a une équipe de volley. Et, Ouais. le seul problème, c'est que du coup, avec le Covid, les salles sont encore fermées. Mais du coup, il n'y a pas eu de volley cette année. Mais avec le BDS, il y a plein de sports. Il y a du foot, rugby, volley, badminton, hand. Enfin bref, je ne vais pas faire toute la liste, c'est trop long. Mais voilà, en fait, le Roubaix met à disposition ses salles de sport et ses terrains, etc. pour que du coup, surtout les jeudis après-midi, ils sont libres, mais aussi les soirs de semaine et les week-ends, on puisse faire du sport. Et normalement, il y a aussi des tournois universitaires et des championnats qui n'ont pas existé cette année, mais l'année prochaine, ça devrait reprendre. Et pour ceux qui veulent faire de l'escalade aussi, il y a un block-out, donc une salle d'escalade près de Lille. Et on Donc, a très des drôle. tarifs. Et on a des tarifs, on a des réducs et on y va souvent le samedi ou le dimanche. Quand c'était ouvert, on y allait plutôt. Et voilà. Salut, quelles sont les matières que vous étudiez? Oula, il y Alors, en a plein. en première année, on voit surtout les bases du textile, donc tout ce qui forme le textile. Donc tout type d'étoffe, donc tissu, maille, non tissé. On fait aussi des matières axées ingénieurs, donc de la méca, de l'automatique. Tout ce qui est chimie, ennoblissement. On voit vraiment toutes les bases. On a de la programmation aussi, de la confection. Mais on n'en a pas beaucoup. Pour ceux qui n'aiment pas l'info, ne vous inquiétez pas, il y en a vraiment quasiment pas. C'est pas... Et on code en Python, du coup, c'est ce qu'on voit en prépa. En gros, il y a les matières d'ingénieur textile et il y a les matières un peu obligées qui sont obligées de mettre pour avoir l'accréditation école d'ingénieur. Du coup, les matières plus classiques, genre informatique, mécanique et tout ça. Et on a anglais aussi, langue et classique. Et on se spécialise en fait en deuxième et troisième année. Du coup, on a deux grosses filières, mode et services, et textile technique. Et c'est là qu'on part vers d'autres horizons. Oui. Ok, il y a une question. On l'aura dit ou pas? ouais. Sur le bouton. Ok. Du coup, question de Toufik. Avez-vous un endroit où manger à midi au sein de l'ANSET? Oui, Oui. du coup, on a montré la cafétéria tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, il y a des restrictions de place par rapport au Covid, mais sinon, c'est un espace qui est assez spacieux. Et il y a le foyer aussi. Donc, c'est deux endroits où vous pouvez manger. Vous pouvez vous retrouver pour manger. Donc il y a une question, il y a quelqu'un qui me demande si c'est plus simple quand on vient d'une prépa ATS ou d'une licence pro textile. Alors le problème c'est que... C'est différent. Ouais, C'est des très licences, différent. il n'y en a pas beaucoup ici. Enfin, dans notre promo, je crois Non. Peut-être en alternance. Si, en alternance, il y a 2 élèves qui viennent de licence, je crois. pas. Ouais, et moi j'ai ma coloc qui vient de prépa ATS. Donc, C'est après, niveau totalement difficulté, différent. ouais, je pense que c'est différent. totalement différent. En fait, en fonction des formations d'où vous venez, vous aurez des points forts dans certaines matières et des points faibles dans d'autres. Et inversement, pour les formations plus techniques,
Donc après, ce qui est bien, c'est qu'à l'ANCET, on vient tous de formations différentes et que justement, on peut s'aider et combler les manques. Et même donc ça, dans c'est pas mal. les prépas, il y a les MP, PT, PC, etc. Et qui se du coup, chacun a ses atouts et ses lacunes, quoi. Donc, c'est même les BTS, prépa et tout. Non, je finis quand même. Non, c'est... Non, c'était ça. Question, le code Python, c'est la même chose qu'en prépa ou c'est moins ennuyant? C'est moins dur déjà. Et sinon c'est pareil, c'est du Python quoi. Ouais, mais on a eu quoi, 2-3 séances de Python, c'est très c'est en début d'année, c'est facile et ça va s'aborder. J'avais vu une question pour moi, pour mon BTS. Donc j'ai fait un bac designer appliqué et un BTS innovation textile. Donc c'est plus technique, mais c'était dans le processus industriel du textile. Voilà. Du coup, question, bon, on va la lire. C'est plus facile de trouver une alternance ou de l'or 28 carats? Du coup, Alors, l'alternance, le contrat est très difficile à trouver, je vais pas vous le cacher. Après, si vous avez des offres d'emploi qui vous parviennent via le site de l'ANCET, c'est un peu plus facile parce que les entreprises sont au courant qu'elles recherchent pour un contrat de 3 ans. Après, pour les candidatures spontanées, c'est un peu compliqué parce que les entreprises ne cherchent pas pour autant de temps ou n'osent pas simplement s'aventurer dans une formation comme ça. Après, donc faut montrer la motivation, il faut montrer que c'est vraiment un très grand investissement. Mais oui, c'est compliqué de trouver un contrat d'apprentissage, mais ça se fait. On a été 30 à le trouver cette année. Et donc c'est possible, c'est encore possible. Il y a plein d'entreprises textiles en France et vous pouvez trouver. Ouais. Mais c'est de la recherche, de l'investissement. Mais quand vous l'aurez, vous serez content du résultat. ouais. Et surtout cette année, je crois que c'était un peu galère avec le Ouais, Covid. non? encore plus, ouais, Du coup, carrément. je pense que cette année, ça va se décanter un peu, Ouais. ce sera plus facile. Alors, petite question. Du coup, salut, je voulais savoir quelles sont les matières que... Ok, on l'a déjà dit. Et merci. Ok, alors très très bonne question ça. Est-ce qu'on peut s'adresser à quelqu'un pour trouver un logement? Oui, on peut s'adresser à quelqu'un qui est le Respo Logement du BDE en fait. Marvin Parsons. Donc, Marvin Parsons, retenez bien ce nom, il est très important. Et vous allez le contacter en fait si vous êtes prêt à l'ANCET en fin août ou début septembre et il va vous trouver Ouais. Et d'ailleurs, si logement. vous avez besoin d'être logé pour les oraux, donc les oraux des prépas, enfin même des je sais plus, c'est entre juin et juillet, vous pouvez aussi vous adresser à lui, donc Marvin Parsons. Et sur le site de l'ANCET, il y a ses coordonnées normalement. Important. Attends, j'ai vu. Une question pour Cassidy. Est-ce que tu as passé beaucoup d'entretiens pour trouver ton alternance? Oui, j'en ai fait pas mal. En total, j'ai dû en faire une dizaine. Donc au début, ça a été un peu compliqué quand je faisais plein d'entretiens et que j'avais des refus. Mais au final, c'est toujours bénéfique parce que plus tu as l'habitude de faire des entretiens, plus tu es à l'aise. Donc bon, c'est un très bon travail, hein, c'est pas inutile. Après, ça se jouait à chaque fois sur le profil ou les études. Enfin voilà, c'était. Mais oui, j'ai fait beaucoup d'entretiens, quoi. Ok. Nouvelle question. En alternance, on choisit une spécialité aussi ou elle se fait par rapport à l'entreprise? Alors, bonne question. Donc non, c'est par rapport à ton entreprise. Donc tu vas avoir un domaine spécifique et donc tu vas vraiment travailler dans ce domaine. Donc tout ce qui est filière mode et services ou alors textile technique, c'est pas un choix qu'on doit faire, mais tu peux le faire en fonction de l'entreprise dans laquelle tu vas. Si tu préfères travailler dans la mode, tu vas dans une entreprise de mode, tout simplement. Et dans le textile technique, si tu veux. Enfin, c'est vraiment toi qui choisis quelle filière et quelle matière tu préfères. Ok.
Du coup, question suivante. Vous voulez travailler dans quel secteur après vos études? Bah, vas-y, on va faire un tour de table, je commence. Du coup, moi, j'aimerais bien travailler dans soit le sport, soit ce qu'on appelle les EPI, c'est genre les équipements de protection individuelle, ça veut dire. Donc, tout ce qui est textile technique, inufuge, pour l'armée et tout ça. Ouais, et moi, ce qui m'intéresse, ça serait plutôt. Enfin, c'est pas fixé dans tous les cas parce qu'il nous reste encore 2 ans ici, mais dans l'idée, ce serait plutôt sport de montagne, moi, et textile technique aussi. Moi, je veux plutôt travailler dans la mode, donc soit luxe, soit une petite entreprise un peu éco-responsable, parce que l'écologie c'est bien et la pollution c'est mal. Donc après à voir. Moi pareil, j'aimerais bien du coup travailler dans l'industrie du luxe, plus pour l'instant dans la qualité. Et après il y a plein de débouchés, il y a aussi la RSE qui m'intéresse, le sourcing et aussi le service. Donc on a 2 ans encore pour voir. Ouais. Que moi je préférerais plutôt travailler dans la production. Donc, voilà, plein de domaines. Ok. Voilà. Et moi, j'aimerais pareil travailler dans l'habillement, plutôt en chef de projet. Pour l'instant, je suis dans la qualité, mais après on peut évoluer et on travaille sur plein de domaines, donc c'est plutôt cool. On peut faire un peu ce qu'on veut dans le domaine du textile. Il y a Rémi qui nous demande si Roubaix c'est une bonne ville en tant qu'étudiant. Oui. Et bah oui, c'est. Entre nous, ouais. Faut pas se mentir, en vrai, ça a une mauvaise réputation comme ville. Et au final, c'est plutôt une bonne surprise. On y habite tous, on arrive à s'organiser quand même. Avec le Covid, c'est un peu plus calme, mais on fait quand même 2-3 trucs. Mais les bars ont réouvert et ça, c'est très très cool. Ouais. Et dans tous les cas, Lille est pas loin et la Belgique est encore moins loin. Donc c'est sympa. Voilà. Et Amsterdam non plus. On est à 15 minutes en voiture peut-être de la Belgique. Donc, Puis, on est une petite école, donc en vrai, au bout d'un moment, on se connaît un peu tous. Il y a une bonne ambiance quand même. C'est pas. Ouais. Roubaix, ok, des fois, c'est pas. Il y a peut-être des moments où tu te dis, Roubaix, c'est pas ouf, mais en vrai, tu restes avec les gens de ton école, donc c'est sympa. On est environ 100 par promo, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, ça fait 300 dans l'école, plus les anciens. Et du coup, il y a un bon noyau d'ingénieurs en 7. Ouais. Et il y a un peu une réputation aussi avant d'arriver, genre de ville qui craint, de grand banditisme et tout ça. Mais au final, je sais pas, enfin. On est encore là. On est tous en vie encore. On n'a jamais eu de problème et voilà. Du coup, continuez à poser vos questions. N'hésitez pas, on est là Le pour chat s'est ça. un peu arrêté. Si, on est 36. Ok. Dans tous les cas, après, vous pourrez poser vos questions sur cette page, sur la page du BDE, du BDA ou du BDS si vous avez des questions spécifiques par rapport aux associations. Et vous aurez ce live qui restera disponible sur la page. Donc n'hésitez pas à envoyer des questions après, si ça vous vient après. Vous restez en contact avec vos anciens. Ouais. En fait, Oui. déjà, du coup, l'industrie textile, elle est vachement implantée dans le Nord. Du coup, il y a quand même pas mal de débouchés dans la région même. Il n'y a pas que, mais il y en a. Donc, souvent, ça arrive que les diplômés trouvent un emploi directement dans la région et donc peuvent rester en contact. Et puis, comme on a dit, il y a vraiment une bonne ambiance. Quand on arrive à l'école, c'est pas première année d'un côté, etc. Tout le monde, on nous intègre bien, etc. Ça s'entend bien. Et même, du coup, les 4e, 5e années qui sont déjà diplômés, ça nous arrive de les voir et ça se passe plutôt bien. Et on a aussi un annuaire donc, avec tous les noms des anciens diplômés, et donc leur entreprise, etc., pour pouvoir les contacter pour des stages, etc. Donc ça, c'est très très cool parce que du coup, on a accès à tous les diplômés de l'école depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et surtout que dans l'industrie textile, je vais pas dire de chiffres comme ça, mais il y a vraiment beaucoup d'ingénieurs en 7 dans l'industrie textile en France. Donc l'annuaire est vraiment une mine d'or pour les recherches de stage notamment. Du coup, vous savez comment on peut accéder à l'annuaire des anciens de l'ANSET? On nous le donne à la rentrée. Il faut être pris à l'ANSET. Ouais, Ouais. il faut être pris. Mais pour l'alternance, il n'y a pas un truc genre. Non. Y a pas Alors non, pour l'alternance, donc pareil, l'annuaire on l'a à la rentrée. Après, quand vous avez postulé, que vous avez fait vos entretiens de motivation et que vous avez été pris, vous pouvez avoir accès au site des offres d'emploi de l'ANSET. Donc on vous communiquera les codes par mail et donc vous pourrez y accéder et voir toutes les entreprises qui postulent, auxquelles vous pouvez postuler, pardon.
avec les contacts, les mails à qui envoyer votre candidature, les noms, etc. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ils savent vraiment à quoi s'attendre, c'est-à-dire un contrat de 3 ans. Donc, checkez ce site régulièrement parce qu'il y en a tous les jours à peu près. Enfin, si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours. Il y en a pas mal. Donc, vraiment, ce site est très important pour les alternants. Ok. Est-ce que les élèves par apprentissage sont bien intégrés et peuvent participer aux associations? Du coup, Cassidy, tu es la preuve vivante, je pense. Voilà, je suis là. Oui, bien sûr, on est... Alors, certes, il y a des périodes où on n'est pas là, mais si tu veux t'intégrer, tu t'intègres. Et les classiques nous aiment bien, je pense. Hein. Ouais. Ça va, ouais. Non, mais franchement, quand on est là, on profite pas mal. Donc, ouais, on est bien intégrés avec les classiques, donc c'est cool. On nous laisse pas de côté. Ok. Vous voulez partir où en semestre à l'étranger? Ouais, du coup, ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé. En gros, en 2e année, on a un semestre à l'étranger de 4, 5, 6 mois, ça dépend. Et du coup, il y a l'ANSET, en fait, l'école, elle est partenaire avec plein d'universités aux 4 coins du monde. Et du coup, on peut un peu partir où on veut. Par exemple, moi, j'ai mis Vietnam pour ma part. Donc, Aline et moi aussi, on veut partir au Vietnam. Ah oui, ça. Moi j'ai demandé Hong Kong et voilà. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la destination dépend des résultats au partiel. Et c'est une bonne source de motivation si jamais on ne veut pas travailler. Effectivement. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il passait ses euros sur Paris et que du coup, il ne pouvait pas visiter l'école. Mais il me semble que les euros de l'ANSET, ça se passe sur place. Ouais, c'est ici. Donc, c'est ici. Ici, donc, en présentiel, à ouais. l'ANSET. Donc, les euros. Fais gaffe. Ouais, fais gaffe de ne pas aller à Paris parce que. Ah, pour les apprentis. Ok, alors tu dois vouloir être pris en apprentissage parce qu'en tout cas pour les classiques c'est ici et pour les apprentis apparemment c'est pas ici. Eh ben. Oui. Alors pour les apprentis, du coup, ça sera en visio, Ok. donc sur ces mêmes périodes, il me semble. Donc oui, vous pouvez les passer un peu quand et où vous voulez, mais vous pouvez quand même visiter l'école grâce aux vidéos IGTV que nous réalisons actuellement. Donc où vous pouvez avoir un petit aperçu de l'école et vous pouvez aller voir sur le site aussi, il y a des photos et d'autres vidéos de présentation. Voilà. Est-ce que venir les passer à Roubaix c'est valorisé? Du coup, ouais, pour la question, est-ce que c'est valorisé de venir à Roubaix? En gros, non. C'est si tu es en apprentissage et que c'est en ligne, tu peux les faire à Roubaix ou à Marseille. Enfin, ça change rien en fait, c'est en ligne. Et du coup, c'est juste si tu veux venir visiter l'école, c'est mieux de venir à Roubaix. Voilà. Yes. Il n'y a plus de questions. Bon, du coup, on va attendre quelques minutes pour s'il reste des questions. Mais je pense qu'on a balayé, ouais, on a fait un peu le tour. Dans tous les cas, abonnez-vous sur Instagram, suivez les news de l'école. Suivez les comptes des assos aussi, donc c'est BDE-ANSET pour le BDA et le BDS, c'est exactement pareil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On y répond. Et courage à vous pour les oraux Ouais, et bon tout courage. ça. Ouais. Bonne chance. Et donnez tout. On est passé par là. On va aller réviser nos partiels. J'espère que ça se passe bien pour toi aussi. Du coup, à l'année prochaine. Salut. Salut. Et il y a Marine qui m'a fait le premier. Oh non, Oh non, il a tout gâché.